Gabriel Cluzel, comment réagissez-vous à cette phrase de Maboul qui veulent se fâcher avec l'Algérie? Non mais pardon, mais déjà l'usage de ce mot est terrible. Enfin, Maboul, c'est un mot déjà un peu grossier, je dirais, en tout cas très familier, à l'encontre de ses compatriotes. Et il ne faut pas croire que seul Bruno Retailleau est visé, pardon, parce qu'on parle beaucoup, ah oui, il s'attaque à Bruno Retailleau, mais pas du tout. Je vous rappelle que dans un sondage CSA, d'ailleurs pour Europe 1, CNews, le JDD, il y a quelques mois, 76% des Français déclaraient qu'ils étaient pour la suspension des visas à l'endroit de l'Algérie tant que les OQTF n'étaient pas récupérés par ce pays. C'est ça des maboules. Donc en fait, Emmanuel Macron est en train de nous expliquer que 3/4 des Français sont maboules. Ben merci du compliment, pardon, ça nous va droit au cœur. Donc c'est quand même assez particulier de parler à ses concitoyens de cette façon. Par ailleurs, je dirais qu'ils préfèrent les mamours aux maboules, mais on ne peut pas dire que ce soit d'une efficacité absolue, puisque comme nous le constatons, Christophe Glaise est toujours en prison, rien n'y a fait, les voyages officiels, la rupture du jeûne, les mots glissés dans l'oreille du pape, rien. Donc, je ne sais pas qui est Maboul dans cette affaire, mais il va falloir quand même se poser quelques questions. Appelez au standard d'Europe 1 si vous voulez réagir et si vous voulez réagir à cette expression du chef de l'État. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Gilbert Collard. Oui. Alors, donc, si je comprends bien, il est le président de la République d'un asile. On peut voir ça comme ça. Et il y a Maboul et Dingo. Ouais. Alors, qui est Maboul, qui est Dingo? C'est la bonne question. Excusez-moi d'une petite lecture psychanalytique, mais j'adore ça, vous le savez. Il parle d'un hôpital, il s'exprime d'un hôpital. En Ariège, rappelons le contexte, oui. effectivement. Et il prend comme exemple un médecin. Et il en profite pour traiter les Français de Maboul. Alors que la relation entre la France et l'Algérie est une relation typiquement sadomasochiste. Oui. Et on sait qui est le maso. Voilà, on sait qui est le maso, le dingo et le maboul. On sait. Bon, l'Algérie nous traite d'une manière sadique. On ne va pas tout reprendre, mais l'affaire Glaise, l'affaire Boualem-Sansal, l'affaire des OQTF, l'hymne national. Personne n'a oublié la meurtrière de Lola. Voilà. Personne n'a oublié ses OQTF. Personne n'a oublié effectivement l'hymne national. Dans lequel Tebboune n'a rien introduit. Qui a un couplet contre notre pays. Contre la France, terrible. Un couplet terrible contre la France. Bon, l'Algérie nous traite d'une manière sadique. Et on a le maso. Le maître, c'est le maso. On a Macron, maso. Voilà. Il faut dire merci. Quand on prend un grand coup de pompe dans le derrière, il faut dire que c'est agréable. Et Philippe qui est avec nous, qui nous appelle du Grand Est. Alors juste avant, on va écouter Emmanuel Macron avec la phrase pour bien planter le décor. Philippe, avant de vous dire bonjour, écoutez bien le chef de l'État. On a vu cet hôpital formidable qui vient d'être fait. L'intégralité des médecins qui étaient là aujourd'hui sont des praticiens hospitaliers qui ont été formés hors de France et qu'on a régularisés après les tests. Et donc je pense que c'est très important de ne pas accepter l'esprit de réduction, de caricature. C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts, ce qu'on fait, mais en étant respectueux de chacun. Mais considérer aussi que pour faire tourner nos services publics, on a parfois besoin de leurs ressortissants. Pour faire tourner notre service public, on a parfois besoin de nos ressortissants. C'est intéressant parce que c'est ça aussi le fond du sujet. C'est vous savez, le PADH, voilà, HUE, praticien à diplôme hors Union européenne. Ce sont les médecins, parce que c'est ça le cœur du sujet. Les médecins, parfois chirurgiens, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, qui ont obtenu leur diplôme hors Union européenne et qui exercent en France, souvent à l'hôpital. Ils n'ont pas automatiquement le droit d'exercer à part entière. Ils doivent passer des épreuves de vérification des connaissances. Voilà, donc c'est là un peu le cœur du sujet. Philippe, vous nous appelez du Grand Est. Êtes-vous Maboul? Oui, bonjour Christine. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. En tous les cas, bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Avec plaisir. Bonjour également à tout le plateau. C'est la première fois que j'interviens et je fais partie des gens qui sont très silencieux et qui ont été tenus pendant une carrière longue par un devoir de réserve. Je dis bien un devoir. Maintenant, je ne le suis plus. Qu'est-ce que vous j'ai aviez décidé fait? d'intervenir sur les sujets. C'était quoi? J'étais tout simplement officier de carrière dans l'armée. D'accord. Merci infiniment de prendre le temps de nous appeler en direct sur Europe 1, mon cher Philippe. Alors, êtes-vous Maboul, si vous permettez l'expression? Alors, ce terme fait partie d'une suite de termes employés par un président
Alors, je paraphrase un ouvrage qui est paru il y a quelques mois. Un président ne devrait pas dire ça. Ça s'adressait à son mentor, M. Hollande, et M. Macron fait exactement la même chose. Mais en sachant exactement la portée des mots. Et le changement de mots également, ou d'acronyme, la portée que cela peut avoir. Vous allez parler des numerus clausus, transformés en numerus apertus. J'ai vu qu'il y avait un projet de transformer le mot EHPAD en Maison France Autonomie, comme s'il y avait une quelconque autonomie lorsqu'on arrive à ce dernier stade, malheureusement, de la vie. Donc, d'une manière générale, les termes employés par ce président relèvent beaucoup plus d'un acteur qui a été mentoré depuis son plus jeune âge. Voilà ce que je pense profondément, comme et mon cher beaucoup Philippe, de Français autour de moi. D'accord. Ce sont ce qui vous gêne, ce qui vous choque, ce qui vous heurte, c'est le fait qu'un chef de l'État de ce rang à cette fonction puisse utiliser ce terme pour pouvoir qualifier voilà, ce qu'il critique, c'est ça? Oui, mais il se critique lui-même, parce que je sache, il est présent au pouvoir depuis 9 ans. Il dit lui-même qu'il a quelques difficultés à terminer son 2e mandat. Il est donc en roue libre. Et on n'oublie pas non plus que ce monsieur était présent auprès de monsieur Hollande dès le début de la présidence à l'Élysée, puis en tant que ministre, voire même ministre d'État, si je ne me trompe pas, au niveau de l'économie. Donc tout ce qu'il dit et critique, il en a été acteur, voire décideur. Merci beaucoup Philippe d'avoir pris le temps de nous appeler en direct sur Europe 1. Merci infiniment, merci pour le regard Christine. Que vous portez effectivement sur cette actualité. Excellente journée. Sébastien, vous nous appelez d'Auvergne et vous aussi voulez réagir par rapport à ces propos d'Emmanuel Macron. Selon vous, est-ce qu'il faut, vous réagissez aux propos, vous réagissez aux termes, vous réagissez au fait qu'il ne faut pas se fâcher avec l'Algérie ou bien au contraire on peut se fâcher? Quel regard vous portez Sébastien? Bon, cette fois c'est ma boule, cette fois on est ma boule, bon. Mais on est plein d'autres choses, hein, parce que moi j'ai 50 ans, je suis blanc, je mange de la viande, je conduis une voiture. Donc je dois être au moins boomer, patriarcal et un salaud de patron. Oui, vous faites un barbecue aussi, tout ça. Ouh là là, oui, vous êtes... oui. Mais c'est pas le moindre de mes défauts, parce que je suis avec la même femme depuis 34 ans, j'ai 3 enfants qui travaillent. Et vous écoutez Europe 1. C'est vraiment terrible. Alors bon, aujourd'hui je suis ma boule, demain je serai boomer. Après, je serai patriarcal. Après, je serai un salaud qui mange de la viande. Bon, il y a toujours un truc nouveau, quoi. C'est sympa. C'est vrai que finalement, Gabriel Cluzel, on se dit, mais attendez, finalement, on est en train de cumuler des clichés sur les Français. Au bout du bout, ce sont toujours les Français qui trinquent. Restez avec nous en ligne, Sébastien. Non, mais encore une fois, c'est profondément insultant. D'ailleurs, je remarque, il faut remettre dans le contexte, donc le président de la République répondait à un médecin qui avait été formé à Oran, qui l'interrogeait. Voilà. Donc, il a décrit les médecins venant de l'étranger comme, sans doute vrai du reste, hein, comme très méritants. Donc voilà, donc là, il a vraiment passé de la pommade sur la personne qu'il avait interpellée. Et il a dénigré ses propres concitoyens. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il s'agit du président de la République. D'ailleurs, j'ai vu que sa déclaration avait été immédiatement reprise par les médias algériens, par un certain nombre de médias algériens. C'est quand même assez particulier, qui trouvaient que c'était merveilleux, la déclaration d'Emmanuel Macron. Donc, vous voyez un peu le niveau d'irresponsabilité de cela. Par ailleurs, je voulais peut-être revenir sur le fond du sujet. Monsieur disait, oui, un président ne devrait pas dire ça. Pour faire un jeu de mots, il n'aurait pas dû dire ça. Les pas dus, puisqu'il s'agit de ces médecins que l'on fait venir de l'étranger. Premier point, rien ne dit que dans quelques années, l'Algérie ne nous reprochera pas, parmi de nombreux autres griefs, d'avoir pillé ces médecins. Après tout, l'Algérie a aussi besoin de médecins. Premier point. Deuxième point, pardon, mais il en va de la médecine mutatis mutandis comme de l'agriculture et du gaz de schiste. C'est-à-dire que chez nous, on a refoulé des tas de jeunes
qui voulait être médecin, via le numerus clausus, un numerus clausus complètement fou, qui s'est transformé en numerus apertus, mais qui n'a pas fondamentalement changé les choses à ce jour. On se retrouve avec des déserts médicaux, parce qu'on n'a pas voulu que les Français soient médecins, par des sélections extrêmement rudes, et on ferait venir de l'étranger des médecins dont on ne vérifierait pas le niveau de formation. Bah, c'est quand même fou. Bien sûr que ça a une raison. Donc. Ça a une raison d'être. Pardon ? C'est fou, c'est ma boule. C'est ma boule, c'est ça qui est ma boule. Donc évidemment que les Français, lui, je conçois qu'Emmanuel Macron n'est pas concerné. Pour le moment, il est soigné par des médecins militaires très en pointe, si j'ai bien compris, ou accompagné dans ses déplacements. Mais le Français ordinaire, c'est bien normal qu'ils disent bah oui, moi je veux savoir si les médecins qui viennent sont au niveau exigé en France. Donc tout ça, c'est de la démagogie à l'endroit de l'Algérie et de la, comment on pourrait dire, de la démophobie à l'endroit de la France. Gabriel Cluzel en direct sur Europe 1. Et puis Sébastien, on peut même se dire aussi qu'on peut avoir des médecins formés à Oran et aussi se faire respecter par l'Algérie. On peut avoir les deux, n'est-ce pas Sébastien ? Ensuite, Gilbert. Bien sûr, moi je suis petit-fils d'un Polonais. Je suis petit-fils d'un Polonais qui est venu travailler dans une sidérurgie. Bon, bah voilà, on les a pas caricaturés comme étant les meilleurs sidérurgistes, et pourtant, voilà, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Hein. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, mon cher Sébastien, pour votre témoignage. C'est vrai. Pourquoi opposer à Gilbert Collard ? Merci Sébastien. Excellente journée sur Europe 1. Bisous à l'Auvergne. Oui. Au revoir, madame. Merci. Gilbert Collard, pourquoi opposer ? Parce qu'on peut très bien se dire effectivement qu'on peut avoir des médecins qui viennent de haut rang, qui sont formés sur place, sans se fâcher pour autant avec l'Algérie. Non, mais je veux dire que ce n'est même pas, à mon avis, le problème. La vraie difficulté, c'est qu'on n'a plus de médecins français. Et Dieu sait que notre médecine était en pointe, était remarquée dans le monde entier. Bon. Et on se retrouve maintenant à entendre un président de la République, enfin ce qu'il en reste, nous dire qu'il est content que nous ayons des médecins étrangers. Mais c'est l'échec, quoi. C'est un aveu d'échec effrayant. On n'est plus capable, en France, tous les déserts de produire une médecine française. Oui. L'autre fois, j'ai accompagné ma femme pour une visite préopératoire, pour une toute petite intervention chez un anesthésiste. Le type était gentil, il a été dévoué. On ne comprenait pas ce qu'il nous disait. Ah bon ? Ah non, on ne comprenait pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas français. Il parlait le français avec un tel accent étranger que j'avais... Franchement, alors encore une fois, je tiens à le dire, il a fait un examen sérieux, convenable, mais on ne se comprenait pas. Et moi, je me rappelle d'une affaire que j'ai dû plaider, dramatique, où le patient est mort, parce que l'anesthésiste et le chirurgien ne se comprenaient pas. Non. Oui. Alors Bruno Retailleau, effectivement, il a répondu aujourd'hui, Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qui, comme moi, sont partisans de la fermeté avec l'Algérie, en évoquant notamment les lourdeurs administratives pour les médecins étrangers. Je veux lui répondre calmement, mais fermement. C'est toujours Bruno Retailleau qui parle je lis son tweet. Ce faux prétexte ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes. Le problème, ce ne sont pas les médecins algériens, mais les centaines d'OQTF dangereux qui n'ont plus rien à faire en France et que le régime d'Alger refuse de reprendre, contrairement aux accords de 1994 que l'Algérie ne respecte toujours pas. Bonjour François, vous nous appelez des Yvelines. Vous voulez réagir à cette expression d'Emmanuel Macron, les maboules. Oui, tout à fait. Oui. Écoutez, comme j'ai dit à votre standardiste, je suis outré de l'expression maboule de notre président. Croyez-vous qu'un président puisse employer ce vocabulaire pour traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique que nous employons vis-à-vis de l'Algérie? On est tous fous. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que c'est indigne d'un président d'employer ce mot maboule vis-à-vis de son peuple. Voilà, c'est tout. Je dis une chose, c'est qu'il ne respecte même plus sa fonction. Voilà, ça c'est mon idée, enfin c'est ce que je ressens. Il ne peut pas respecter sa fonction
en s'exprimant de cette façon. Et ce qui vous choque, mon cher François, qui nous appelait des Yvelines, et merci infiniment de nous appeler sur Europe 1. Vous avez 89 ans, vous nous appelez en montrant que vous êtes choqué. Vous êtes choqué par rapport à ce terme, sur la forme et sur le fond, c'est ça ? Absolument, absolument. D'autant plus qu'il confond tout avec ce que notre ancien ministre Retailleau s'est exprimé au sujet des médecins et non pas... Il ne s'est pas exprimé au-dessus, il s'est exprimé uniquement sur ces EQFS là qui ne sont même pas pris par l'Algérie. Oui, qui ne sont pas repris. Écoutez, je ne sais pas quoi dire parce que je suis un peu ému de voir Je sens ça. que notre président, écoutez, il ferait mieux de partir, je vous en prie, il ferait mieux de partir parce qu'il ferait moins de mal à la France. Vous comprenez que la France n'est même pas respectée à cause de lui, mais je sais pas, j'ai jamais vu ça, moi. Non, enfin voilà. On sent votre émotion, on vous sent vraiment découragé, attristé, choqué. Merci de prendre le temps de nous appeler au Standard d'Europe 1 pour dire effectivement votre émotion et comment voilà, vous souhaitez que le chef de l'État parte. Il est là encore pour 1 an. On ne sait pas qui on aura non plus demain. Donc il a peut-être aussi des points forts, le chef de l'État. Il n'a pas que des défauts. Écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a entrepris de bien pour son pays? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai été choqué il y a très longtemps lorsqu'il s'est exprimé au sujet de la France vis-à-vis de l'Algérie, en nous traitant de je ne sais quoi. Moi qui étais expulsé de mon pays où je suis né. Quel pays, cher François? L'Algérie. Je suis né à Oran. Je suis un Oranais, je suis un Comme le Pied-Noir. médecin qu'il a rencontré hier. Voilà. Et puis maintenant, c'est les Algériens qui vont nous mettre en dehors de la France. Voyez-vous, j'ai l'impression que on inverse. Et puis lui, il est là à faire... son président avec des lunettes, avec des blousons, avec... For sure. Franchement, moi, écoutez, j'ai jamais vu un président se comporter de cette façon. On dirait un gamin avec un jouet qu'il a entre les mains. Il a une certaine puissance, il ne faut pas l'oublier. Oh, bien sûr. C'est le président de la République française. Bien sûr. Et qui s'exprime en disant que nous sommes maboules parce qu'on ose critiquer l'Algérie. Mais que je critique, moi, c'est à lui. C'est lui que je critique vis-à-vis de son action, vis-à-vis de l'Algérie. Il se comporte comme un gamin. Il se soumet à ce président qui est un dictateur sur le peuple algérien. Le peuple algérien souffre en silence, mais il souffre. Rappelez-vous qu'on a toujours un de nos reporters en prison là-bas. Christophe Glaise. Et puis on fait quoi? On fait rien du tout. Je connais pas l'arbre. Et puis moi, je suis suffoqué. Je suis... enfin bref. Voilà, excusez-moi, je m'exprime à ma façon, mais... Oui, mais je sens bien que vous êtes touché dans l'âme, mon cher François. Vous qui êtes né, vous avez 89 ans, vous êtes né à Oran, vous êtes algérien, vous avez quitté l'Algérie pour venir en France et vous êtes choqué par les propos du chef de l'État. Je ne suis pas algérien, je suis pas algérien, je suis français, d'origine espagnole, D'accord. Je fais partie d'un papa qui a immigré de l'Espagne pour l'Algérie, pour la France à l'époque. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage et d'avoir pris le temps d'appeler au Standard d'Europe 1, mon cher François. Je peux lire par exemple des réactions sur les réseaux sociaux. Chronique d'un désert médical annoncé. 1. Créer des déserts médicaux avec le numerus clausus. 2. Justifier l'immigration de médecins notamment d'Algérie plutôt que d'en former en France. Quid des OQTF et de la libération de Christophe Glaise, comme nous le disait François à l'instant. Ou encore Macron traite de maboule ceux qui veulent se fâcher avec l'Algérie devant un médecin formé à Oran pendant
tant qu'en Ariège, comme dans beaucoup de départements français, les patients attendent des mois pour un rendez-vous.